Aujourd'hui, on est un petit village de Franklin sur la Côte-Nord et ça me fait penser, c'est typique, l'hiver, il fait froid, la glace craque dans la rivière qui est à ma droite ici. Et ça me fait penser à l'arrivée en 1927 de Roméo Vachon, le 25 décembre 1927. On l'a surnommé d'ailleurs le Père Noël. Il est venu larguer la malle dans des sacs par le ventre de l'avion. En tout cas, c'était un événement exceptionnel au village. Et c'était un peu le début de la brousse. Mais avant ça, en 1922, a eu lieu le grand événement sur la Côte-Nord. C'est-à-dire qu'on a eu ici à Franklin, sur la rivière qui est à ma droite, ici, la rivière Franklin aussi, du même nom du village, on a eu l'amérissage du premier avion sur toute la Côte-Nord, de Tadoussac à aller jusqu'à Blanc-Sablon. Le village de Franklin est situé sur la Côte-Nord, à l'est de Bécomo, une quinzaine de kilomètres. Il est sur le bord du fleuve, en face de Matane, si vous voulez, qui est sur la rive sud. C'est un village qui a eu sa naissance des chantiers, le bois, la pulpe, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a eu besoin de l'avion pour faire de l'exploration dans le nord. Je m'appelle Bob Roney, je suis natif du village. J'ai fait beaucoup de recherches et ce que je vais vous dire, je suis en mesure de le démontrer à l'aide des recherches que j'ai faites. C'est authentique et c'est exceptionnel. En 1922, le colonel Robert McCormick, qui était propriétaire d'une usine de production de pâtes pour ses journaux, parce qu'il avait un journal à Chicago et un à New York, il était en malle de bois, de pulpe. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'est dirigé sur la Côte-Nord ici, et particulièrement à Franklin, pour acheter les limites de coupe et les installations existantes d'un monsieur William Eshbo. Quand McCormick a acheté la limite et qu'il a exploré pendant un certain temps avec ses ingénieurs, il s'est aperçu rapidement qu'à cause de la topographie du terrain, c'était impossible, à moins l'hiver, puis encore, d'aller tellement loin vers le nord. Et c'est là qu'il a eu l'idée de se chercher un avion pour s'assurer de l'exploration. Et il avait ouï dire, il savait que durant la Première Guerre mondiale, auquel il a participé d'ailleurs, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, les Américains avaient placé des HS-2L, des Curtiss HS-2L, et qui faisaient la patrouille au-dessus de la mer, durant la Première Guerre mondiale, comme je viens de le dire. Il a décidé de louer d'abord un de ces avions-là, et je peux vous en montrer ici le détail, l'illustration. C'est une photo authentique, c'est le HS-2L CACS, celui dont on parle depuis le début de l'histoire. Vous avez ici le cockpit qui est ouvert avec le pilote, l'aviateur, comme on disait dans le temps, et son mécanicien à sa droite. À l'extrémité avant de la coque, il y a un trou. C'était l'endroit où, durant la guerre, le gars mitraillait, utilisait la mitraillette. Mais dès que l'avion a été civilisé, on a enlevé la mitraillette et ça donnait une place supplémentaire pour un observateur ou un passager. Aux extrémités des ailes, on a les petits pontons et extrêmement utiles pour faire tourner l'avion une fois améri parce que c'est un avion qui est quand même assez lourd et énorme. L'hélice derrière pousse l'avion. Pour un détail, peut-être quelques détails de plus, c'était un moteur Liberty 360 chevaux vapeur, 12 cylindres. Il pouvait transporter jusqu'à 1100 livres, etc., etc. Un cheval de Troie. Et M. McCormick, le colonel, en 22, va louer l'appareil et c'est celui qui va faire le vol historique pour venir amérir sur la rivière
derrière le moulin. Alors, lorsque l'avion, le HS-2L, est parti pour Franklin, à partir de la Malbaie, le pilote Bill Broach et son mécanicien avaient comme directive de surveiller l'entrée de la rivière aux Outardes, ensuite l'entrée de la rivière Manicouagan comme point de référence, parce qu'il faut dire qu'en 22, il n'y avait pas de Bécomo non plus. Alors, à la rivière Manicouagan, ils se sont reconnus, et ensuite, ça a été la grosse roche à la rivière Mistassini, qui est juste à l'ouest de Franklin ici. Et là, c'était l'euphorie au village. Ils ont pu finalement s'apercevoir de l'arrivée de l'avion. Il est passé ici, au-dessus de la montagne derrière. Il a fait quelques tours au-dessus du village. Il est allé au fond de la coulée qui est là-bas, près de la chute Thompson. Et là, il a baissé l'avion le plus près possible de la rivière. Il est arrivé juste au-dessus du barrage qui est derrière moi. Et c'est sur la rivière Franklin qui est là qu'il a améri. Il est descendu ici. Et rendu à peu près ici, il a tourné son avion à contre-courant. Et là, il y avait deux bateaux, 2 hommes par bateau à la rame, évidemment, qui se sont déplacés vers lui avec des câbles. Ils ont attaché le HS-2L et ils l'ont laissé dériver avec le courant jusqu'à près du moulin à écorcer qui était là-bas à l'embouchure de la rivière. Et c'est là qu'ils ont accueilli Bill Broach, le pilote, avec son mécanicien. Et ça a été la grande parade jusqu'à l'hôtel de Franklin, qui est toujours en place aujourd'hui. À l'aide de la photo, ici, on peut vous montrer une vue générale du village de Franklin. À l'extrémité ici, direction ouest du village, on a le quai de chargement de la Pitoune. Ça ici, la ligne blanche qui serpente, c'est la dalle, la flume, dans laquelle descendait évidemment le bois qui partait ici du moulin à écorcer. Évidemment, tout le bois qui était coupé en forêt descendait sur la rivière Franklin. Évidemment, ça vient après 1922 pour le bois sur la rivière, parce que quand l'avion a améri sur la rivière, il a fait quelques tours au-dessus ici, et c'est ici qu'il a améri, et il a été attaché ou amarré ici près du moulin à écorcer. C'est ça qui s'est passé. À l'aide de la carte qui est derrière moi, je vais tenter de vous montrer l'importance des vols effectués en 1923. Parce qu'en 1922, il faut se souvenir, à Franklin, c'était un vol d'essai qui a été qui est couronné de succès. En 1923, Bill Broach, son mécanicien, et assez souvent le colonel McCormick, comme troisième observateur dans le trou avant du HS-2L, le Curtiss HS-2L, survolait les territoires que je vais vous montrer ici. Derrière moi, j'ai la carte à partir de Franklin jusqu'à les limites ouest de Bécomo. Il y a la rivière Franklin, il y a aussi la rivière Manicouagan et la rivière Outarde. Eh bien, croyez-le ou pas, dans les sorties à partir de Franklin, ils vont survoler ce territoire-là. Ils vont même aller jusqu'au nord, ici, jusqu'à la rivière Isutuk et la rivière Tulnustuk. Ils vont aller jusqu'à Outarde, toutes les limites vers le nord. Ils vont couvrir, et là je vais vous citer un petit peu des données ici, ils vont couvrir jusqu'à 6000 milles carrés d'étendue sauvage à l'aide de l'avion. Ils volent des heures ensemble. Et McCormick, souvent, comme je l'ai dit, est à bord. Ils vont à l'ouest jusqu'à la rivière Outarde, je l'ai mentionné. Presque tous ces voyages en HS-2L commencent et se terminent sur la rivière Franklin, malgré qu'ils sont allés aussi jusqu'à Shelter Bay, qui est encore un peu plus à l'est de Franklin. Bécomo, pour vous situer, en 1999, à partir de Bécomo. Les voyages qu'il faisait, par exemple, de Franklin en 23, ils ont fait un total de 97 envolées, 144 heures de vol, et puis ont découvert des choses absolument enrichissantes pour eux. Ils ont découvert finalement
que ça les a aidés à trouver l'emplacement plus précisément pour le barrage qui sera érigé éventuellement. Ils cherchaient aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de Bécomo dans le temps, ils cherchaient aussi l'emplacement de la future ville de Bécomo. Il n'y a aucun doute que c'était le début de la brousse, de l'aviation de brousse. C'était extrêmement important pour la Côte-Nord qui s'est développée à l'aide de l'aviation. Il n'y a aucun doute dans notre esprit que ça a été le début de l'exploration d'abord forestière, l'exploration aussi minière. On connaît les développements qui ont eu lieu par après sur la Côte-Nord grâce à l'avion, et aussi les pourvoiries à cause de la chasse et la pêche aussi, qui est très prolifique sur la Côte-Nord. On sait aussi, on va déclarer un petit secret cette fois-ci, on sait que l'avion est en quelque part dans un lac au nord de cette île. Malheureusement, en 1926, le pilote et 3 autres membres, passagers et équipage, ont améri sur une surface qu'on appelle miroir, ont éventré l'avion et elle a coulé. Nous, on sait où elle est, mais ça sera pour une prochaine aventure.